Lorsqu'un homme commence à s'éveiller, il s'éloigne naturellement de la foule, non pas parce qu'il déteste les gens, mais parce que la manière habituelle de se connecter aux autres cesse d'avoir du sens. La plupart des conversations tournent autour du statut, des ragots ou des plaintes. Et dès qu'il commence à voir à travers tout cela, il devient plus difficile pour lui de s'y engager. Il n'est pas amer, il ne s'isole pas par orgueil. Il a simplement cessé de courir après ce que les autres continuent de poursuivre. Il commence à remarquer la mise en scène dans les interactions quotidiennes, le besoin d'être aimé, d'appartenir à un groupe, de dire la bonne chose au bon moment. Et sans en faire toute une histoire, il prend calmement du recul. Les gens peuvent encore lui faire signe. Ils peuvent encore engager une conversation superficielle, mais la connexion n'est plus là, parce qu'elle n'a jamais été réelle au départ. Il n'a coupé aucun lien, il n'a brûlé aucun pont. Il a simplement cessé de faire semblant. Et lorsqu'il fait cela, la distance s'installe d'elle-même. C'est le début de la solitude. Non pas de la solitude liée à l'isolement, mais simplement de l'espace entre ce qu'il était et ce qu'il est en train de devenir. Il commence à voir clairement que ce qui maintient les gens ensemble n'est pas réel. Ce n'est pas la profondeur, ce n'est pas la vérité. Ce sont l'habitude, le confort et des illusions partagées. Les gens se rapprochent en se plaignant de leur travail, en poursuivant le statut social, en défendant des idées qu'ils n'ont jamais vraiment remises en question. Ils faisaient la même chose autrefois. Ils pensaient que c'était cela, la connexion, mais aujourd'hui cela lui ressemble davantage à du bruit. Il remarque à quel point les gens parlent souvent simplement pour éviter le silence. Combien d'énergie est dépensée à maintenir les apparences, le besoin constant de validation, d'approbation, de réassurance. Et une fois qu'il n'a plus besoin de ces choses lui-même, il voit à quel point les autres en dépendent. Il comprend que les relations survivent souvent non pas grâce à l'honnêteté, mais parce que tout le monde accepte de continuer à faire vivre l'histoire. Il comprend pourquoi les gens s'accrochent à ce qui leur semble familier. Il se soucie toujours des autres, il écoute toujours, mais il ne joue plus le jeu. Et ce changement, aussi subtil soit-il, crée de la distance de lui-même. De l'extérieur, il peut sembler le même. Il est toujours présent, il reste poli, il n'a pas complètement disparu. Mais quelque chose de fondamental a changé, et les personnes autour de lui le ressentent, même si elles ne savent pas le nommer. Elles sentent qu'il n'essaie plus d'impressionner qui que ce soit, qu'il ne cherche plus l'approbation, qu'il ne joue plus au jeu social. Certains trouvent cela admirable, d'autres trouvent cela dérangeant, parce qu'il n'est plus facile à déchiffrer, parce qu'il ne joue plus un rôle pour personne. Il ne flatte pas, ne rivalise pas, ne divertit pas, et cela le rend difficile à situer. Les gens peuvent dire qu'il est distant, ou trop silencieux, ou qu'il a changé. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'il ne correspond plus au rôle auquel ils étaient habitués. Ils l'appréciaient davantage lorsqu'il reflétait leurs valeurs. À présent, il reflète autre chose, quelque chose de stable, ancré, et qui ne dépend pas du fait d'être aimé. Les gens le voient, mais ils ne le connaissent pas vraiment, car le connaître maintenant leur demanderait de voir ce qu'ils voient. Et la plupart des gens ne sont pas prêts pour cela. Ils croyaient autrefois que rester connecté signifiait rester impliqué, être présent, participer aux conversations, maintenir les apparences. Mais avec le temps, cette définition a changé. À mesure que ses priorités se sont tournées vers l'intérieur, il a cessé de s'engager par obligation. Non pas parce qu'il se souciait moins des autres, mais parce qu'il n'avait plus besoin qu'il confirme sa place dans le monde. Il accorde toujours de la valeur aux liens, mais pas lorsqu'ils dépendent d'un engagement constant, d'une mise en scène émotionnelle ou d'une négociation subtile pour obtenir de l'approbation. Il ne se retire pas par ressentiment. Il ne trouve simplement plus de valeur dans le maintien de relations fondées sur le paraître ou sur l'attente. Pour ceux qui sont habitués à des relations transactionnelles, sa présence peut sembler distante. Mais en réalité, il ne joue simplement plus le même rôle. Il ne parle plus seulement pour préserver l'harmonie. Il ne se définit plus à travers le regard des autres. Ce qui émerge dans cet espace, ce n'est pas la solitude, mais la clarté. Une indépendance calme qui lui permet de rester ancré même lorsque les autres vont et viennent. Il est devenu honnête, et de cette honnêteté commence à se dessiner une forme de liberté plus profonde.
Il croyait autrefois que rester connecté signifiait rester impliqué, être présent, participer aux conversations, maintenir les apparences. Mais avec le temps, cette définition a changé. À mesure que ses priorités se sont tournées vers l'intérieur, il a cessé de s'engager par obligation, non pas parce qu'il se souciait moins des autres, mais parce qu'il n'avait plus besoin qu'il confirme sa place dans le monde. Il accorde toujours de la valeur aux liens, mais pas lorsqu'ils dépendent d'un engagement constant, d'une mise en scène émotionnelle ou d'une négociation subtile pour obtenir de l'approbation. Il ne se retire pas par ressentiment. Il ne trouve simplement plus de valeur dans le maintien de relations fondées sur le paraître ou sur l'attente. Pour ceux qui sont habitués à des relations transactionnelles, sa présence peut sembler distante. Mais en réalité, il ne joue simplement plus le même rôle. Il ne parle plus seulement pour préserver l'harmonie. Il ne se définit plus à travers le regard des autres. Ce qui émerge dans cet espace, ce n'est pas la solitude, mais la clarté. Une indépendance calme qui lui permet de rester ancré même lorsque les autres vont et viennent. Il est devenu honnête, et de cette honnêteté commence à se dessiner une forme de liberté plus profonde. De l'extérieur, la solitude est souvent mal comprise. Pour la plupart des gens, être seul signifie un manque d'amis, de but, d'appartenance. Mais pour un homme qui a commencé à voir clairement, la solitude devient tout autre chose. Il ne remplit plus son temps de distraction simplement pour éviter d'être seul avec lui-même. Il ne recherche plus une compagnie constante pour fuir l'inconfort. Il a appris à rester dans le silence sans avoir besoin qu'il prenne fin. Ce que les autres décrivent comme de la solitude n'est souvent qu'un calme inhabituel. Ils confondent l'absence de bruit avec le vide. Il a réalisé que la plupart de ce qui remplit une journée ordinaire, les discussions, les tâches, les obligations, n'est que du bruit qui se fait passer pour de l'importance. Dans la solitude, il se voit sans déformation. Il n'y a personne à impressionner, aucune image à maintenir, et cette clarté, bien qu'inconfortable au début, devient une source de force. Il n'évite pas les autres, mais il ne dépend plus d'eux pour se sentir complet. Ce changement déroute généralement les gens. Ils supposent qu'il est renfermé, détaché ou même arrogant. Mais en réalité, il est simplement en paix avec sa propre présence. Il a affronté le silence que la plupart des gens fuient et a découvert que ce n'était pas du silence, c'était la paix. À mesure qu'il devient intérieurement plus stable, il devient moins prévisible aux yeux des autres. Non pas par intention, mais simplement parce qu'il ne participe plus aux échanges subtils qui définissent la plupart des interactions sociales. Il ne reflète plus les émotions pour obtenir l'approbation. Il n'offre pas de réassurance lorsque cela impliquerait de nier ce qu'il perçoit. Pour ceux qui dépendent encore de la validation extérieure, cela crée un malaise. Ils peuvent interpréter sa neutralité comme de l'arrogance, son silence comme un jugement, son détachement comme un manque d'intérêt. En réalité, il n'est rien de tout cela. Il n'est simplement plus investi dans la gestion de l'image qu'il renvoie. Une grande partie de ce que les gens appellent connexion est en réalité une mise en scène, un accord tacite visant à maintenir certaines illusions intactes. Lorsqu'il se tient en dehors de cet arrangement, il le perturbe par sa simple présence. Il ne cherche ni à argumenter, ni à provoquer, ni à convertir qui que ce soit à son point de vue. Mais l'absence de signaux familiers, l'approbation, la flatterie, le renforcement émotionnel rend les autres mal à l'aise. Beaucoup de ces anciennes amitiés commencent à s'estomper, non pas à cause de conflits, mais parce que les fondations sur lesquelles elles reposaient ne tiennent plus. Il commence à remarquer à quel point les relations sont souvent maintenues par des plaintes partagées, des habitudes routinières ou le renforcement mutuel de récits personnels. Dès qu'il cesse de participer à ces schémas, la connexion s'affaiblit d'elle-même. Il ne ressent plus le besoin d'offrir son accord par souci d'appartenance. Il ne s'engage plus dans des conversations qui évitent la profondeur. Et il n'a aucun intérêt à maintenir des liens qui l'obligent à se diminuer. Ce changement n'est pas un rejet des autres. C'est le résultat d'une transformation de ce dans quoi il accepte désormais d'investir son énergie. La véritable amitié devient quelque chose de plus discret, plus simple et bien plus rare. Elle ne repose plus sur des illusions partagées,
mais sur une reconnaissance mutuelle. Deux personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre, mais qui choisissent pourtant de marcher côte à côte, sans attente. Ces types de liens ne peuvent pas être fabriqués. Ils émergent naturellement, s'ils émergent un jour, et seulement lorsque les deux individus ont cessé de chercher à être complétés par l'autre. La plupart des interactions sociales reposent sur des règles tacites. Tu valides mon point de vue, je valide le tien. Nous n'irons pas trop en profondeur. Nous ne remettrons pas en question les hypothèses de l'autre. Nous ferons semblant d'être d'accord, même si ce n'est pas le cas. Il jouait selon ces règles autrefois parce que tout le monde le faisait. Mais dès qu'il commence à agir en dehors de ce cadre, la dynamique commence à se désagréger. Il n'offre plus du réconfort simplement pour apaiser les tensions, il ne fait plus semblant d'être d'accord lorsqu'il ne l'est pas. Il en a fini avec ces petits gestes qui rassurent tout le monde autour de lui, mais qui le laissent, lui, dans le faux. Ce n'est pas de la défiance, c'est de la lucidité. Et cette lucidité dérange, parce qu'elle révèle à quel point la vie quotidienne repose sur un évitement mutuel de la vérité. Les gens le remarquent, même s'ils ne comprennent pas ce qui a changé. Ils ressentent le décalage. Ils sentent que quelque chose de familier a disparu, cet échange constant de réconfort, de validation et de distraction. Et sans qu'ils n'alimentent plus ce système, le système s'affaiblit. Les conversations commencent à devenir maladroites. Les gens prennent moins souvent contact. Ce qui autrefois semblait chaleureux et familier devient maintenant tendu et inconfortable. Non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il a cessé de jouer le jeu. Il n'a rejeté personne. Il a simplement cessé de renforcer une structure en laquelle il ne croit plus. À mesure que sa compréhension s'approfondit, quelque chose d'inattendu se produit. Il commence à avoir besoin de moins. Pas seulement sur le plan matériel, mais aussi émotionnel, social et même intellectuel. Il ne recherche plus la reconnaissance. Il ne dépend plus des autres pour confirmer ce qu'il sait déjà intérieurement. Et à mesure que ce besoin se dissout, beaucoup des relations qui en dépendaient disparaissent elles aussi. C'est là le paradoxe. Plus sa clarté intérieure grandit, plus sa vie devient silencieuse. Non pas parce qu'il se ferme aux autres, mais parce qu'une grande partie de ce qui remplissait autrefois son temps était ancré dans la quête d'une validation extérieure. Sans cette quête, la plupart des activités sociales semblent optionnelles, voire inutiles. Il cesse d'essayer d'être compris. Il n'a plus besoin de s'expliquer. Il ne mesure plus sa présence à l'espace qu'il occupe dans la vie des autres. De l'extérieur, cela peut ressembler à un retrait. Mais intérieurement, c'est l'inverse. Un apaisement, un enracinement dans quelque chose de solide et de réel. Il accorde toujours de la valeur au lien, mais seulement lorsqu'il émerge naturellement, sans exigence ni mise en scène. Il n'est pas devenu froid, il n'est simplement plus dépendant. Et dans ce détachement, il existe une forme de profondeur qui ne peut être trouvée à travers l'attachement. Une fois qu'il s'éveille, il ne peut plus ignorer ce qu'il voit. Il se tourne vers l'intérieur et le bruit s'apaise. Il regarde vers l'extérieur et le monde est encore endormi. Il perçoit la fausse certitude dans le regard des gens, les rôles qu'ils jouent, les croyances qu'ils ne remettent jamais en question, le mouvement constant qui masque une immobilité intérieure qu'ils n'ont jamais touchée. Il n'en vit plus ce que les autres appellent « connexion », car il en comprend désormais le prix. Cela exige souvent l'accord, la mise en scène, la conformité. Et il ne troquera pas la vérité contre le confort de l'intégration. Pourtant, une part de lui se souvient. Une part qui espère silencieusement. Non pas les foules, non pas la compagnie, mais quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui a vu ce qu'il a vu, ressenti ce qu'il a ressenti. Quelqu'un qui n'a pas besoin qu'il soit plus petit, plus silencieux ou plus conciliant pour se sentir en sécurité. Ce genre de rencontre est rare, elle ne peut pas être forcée. Et il préfère attendre dans le silence plutôt que de faire semblant dans la conversation. Alors il marche seul, non pas parce qu'il aime être à part, mais parce que, dans un monde encore en train de rêver, l'authenticité a plus de valeur que l'acceptation. À un certain moment, la solitude cesse de paraître inhabituelle. Elle devient normale, pas vide, simplement silencieuse. Il ne considère plus la distance comme un problème à résoudre. Il la voit pour ce qu'elle est, le résultat naturel du fait de ne plus faire semblant. Pendant que d'autres s'entourent de bruit,
il a appris à vivre dans le calme. Pendant que beaucoup cherchent l'attention, il avance sans demander à être vu. Les gens supposent souvent qu'il doit se sentir seul, comme si la compagnie, n'importe laquelle, était toujours préférable au fait de marcher seul. Mais ils confondent l'isolement avec l'absence. Il n'est pas absent. Il ne joue simplement plus de rôle. Il en est venu à préférer l'espace que crée l'honnêteté à la proximité qu'exige l'illusion. C'est le dernier basculement. Il n'a pas besoin que le monde s'éveille pour se sentir entier. Il n'a pas besoin d'accord pour se sentir lucide. Et il n'a pas besoin de validation pour savoir qui il est. Il marche seul, oui, mais pas comme un marginal, comme un homme en paix avec le prix de la vérité. Si tout ce que tu viens d'entendre te donne l'impression que cela parlait de toi, si cet homme, c'est toi, alors ne fais pas défiler cette vidéo comme si ce n'était qu'une vidéo de plus. Indique que cet homme, c'est toi en faisant une seule chose. Aime cette vidéo et écris en commentaire « Oui, cet homme, c'est moi ». Ce sera ton signal silencieux, ta manière de dire « Je vois, je ressens, j'ai cessé de faire semblant ». N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec chaque homme que tu connais qui fait encore semblant simplement pour s'intégrer.